Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de l'Évangile où on nous parle de la belle-mère de Simon qui a été guérie. Dans l'Évangile, il est écrit « Qu'en quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et Simon implore Jésus en faveur de sa belle-mère. Jésus se penche sur elle, interpelle vivement la fièvre, et celle-ci quitte la malade, et à l'instant même, la belle-mère est guérie. C'est beau, hein? Aujourd'hui, on ne peut que s'émerveiller de la prière d'intercession. Parce que dans ce cas-ci, ce n'est pas la malade qui a demandé une grâce à Jésus de guérison, c'est quelqu'un d'autre qui a intercédé pour elle. C'est Simon qui t'a demandé à Jésus, « Jésus, ma belle-mère est malade, tu fais quelque chose pour elle. » Jésus a entendu la prière et Jésus agit. Alors moi, je trouve que c'est ça qui est beau de la prière d'intercession. Souvent, quand on dit pour quelqu'un, quand on prie pour quelqu'un, qu'on demande une grâce, on a l'impression des fois de prier un petit peu dans le vide, mais au contraire, Jésus est très sensible à la prière d'intercession. Alors, combien de fois dans notre vie, on peut demander à Jésus d'intercéder, demander une grâce pour quelqu'un, demander une guérison pour quelqu'un, de demander à Jésus qui aide une personne à trouver un travail, par exemple, ou pour qu'un couple aille mieux. Puis ce qui arrive, c'est que aussi, c'est souvent dit dans l'Évangile, hein, vous ne demandez pas assez. C'est vrai. Hein? On est porté des fois à limiter nos demandes. Comme si le Seigneur, lui, il avait juste tant de grâces accordées par jour. Là. Ouais. Puis je pense que son distributeur de grâce est à l'infini. Alors, il ne faut pas hésiter à demander. Et demander dans la foi. C'est pas juste demander puis demander, Seigneur, 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 Seigneur. C'est d'être sûr et certain que le Seigneur agit. C'est ça, demander dans la foi. C'est être sûr que le Seigneur agit. On ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas comment il va s'y prendre, mais il agit. Un bon moyen pour ça, là, pour s'aider à avoir une prière de confiance, là, c'est remettre dans les mains du Seigneur tout ce qui nous préoccupe. Des fois, quand on va à la messe, on le met sur la patène. Quand arrive le temps du corps et du sang du Christ. On a plusieurs façons. On peut aller à l'adoration, puis dire, Seigneur, je remets dans ton hostie tout ce que j'y vis. Ça peut être chez nous, dans notre petit quotidien, là. Seigneur, je te remets tout et je refuse de le reprendre. Jésus les connaît aussi nos demandes. Hein? On n'est pas obligé de faire une liste d'épicerie, de dire ça. Jésus, tu connais mes demandes, tu connais pour toutes les personnes pour lesquelles je veux prier. Alors, je les rassemble et je veux te les offrir comme un bouquet. Alors, je te demande d'intercéder pour toutes ces personnes-là. Alors, une prière d'intercession aussi, c'est de reconnaître qu'on n'a pas de pouvoir sur ce qui arrive. Oui. Alors, c'est de reconnaître que Dieu, lui, j'ai des limites, mais Dieu n'en a pas de limites. Alors, c'est de faire confiance à Dieu pour qu'il puisse dénouer cette situation. Puis si je peux aider par mon intercession, ben c'est encore mieux. Moi, c'est ça que je trouve qui est beau. Puis une fois qu'il s'est remis, il faut que j'arrête de m'en inquiéter constamment parce que je sais que Jésus agit. Est-ce que tu penses que Jésus écoute nos prières d'une oreille distraite, puis une heure après, il ne s'en souvient plus, comme des fois nous autres, ça nous arrive? Non, c'est pas comme ça que le bon Dieu est. Chaque prière qu'on fait, Jésus les écoute il les écoute profondément. Il écoute chaque parole qu'on dit. Alors, il n'y a aucune prière qui se perd. Que ça revienne, parce que quelque chose nous préoccupe beaucoup, c'est normal que ça revienne. Mais au lieu de recommencer à « Oui, Seigneur, tu le sais, hein, il y a ça, il y a ça. » Si on était capable juste de dire « Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci, Jésus. » Juste ça. Pour nous aider à nous calmer, parce que c'est humain là, que ça nous revienne. Quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, et non venir souvent. C'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu, là, c'est juste parce que c'est humain. Mais au lieu de refaire tout, tu le sais, Seigneur, à telle situation, puis à telle vie, telle affaire, puis le Seigneur le sait. Dire, Seigneur, tu vois comment ça me préoccupe. Merci d'agir. Merci, Seigneur Jésus, d'être là. Merci d'être dans ma vie. Oui. À ce moment-là, ça nous aide à nous apaiser et ça renforce aussi notre foi. Oui, parce que... Plutôt que de mettre l'emphase sur la difficulté qu'on a, l'inquiétude qu'on a. Parce que quand on voit souvent que le Seigneur agit,
ça vient juste renforcer notre foi et notre confiance en lui. On sait qu'il agit, mais quand on le voit agir, ça vient juste nous renforcer encore plus. C'est ça. Tu sais, un exemple très simple. Là. Mon enfant veut lâcher l'école, il a 16 ans. Tu sais, un enfant qui arrive et qui te dit « J'ai 16 ans, j'ai le droit maintenant de décider, je suis pas obligé d'aller à l'école. » Ça nous fait ramer, ça nous fait... ça n'a pas de bon sens, puis... Tu sais, on peut demander à l'Esprit Saint de nous aider. Qu'est-ce que je dois lui dire? Comment je peux agir avec mon enfant? Oui, il faut que j'agisse, il faut que j'y parle. Je peux demander à un oncle en qui il a très confiance ou à quelqu'un d'important pour lui d'y parler aussi. On continue à prier, on demande les signes, on demande au Seigneur d'intervenir. Peut-être que ce ne sera pas la réponse qu'on veut, que l'année prochaine, il va recommencer l'école. Mais qui dit qu'il n'y aura pas un petit boulot qu'il n'aimera pas et qu'il va se dire « Ouais, je suis presque pas payé puis c'est forçant, je vais retourner à l'école l'année prochaine. » Qui dit que ce ne sera pas dans 2 ans. Qui dit qu'il ne vivra pas une expérience de travail qu'il va aimer, qui va l'aider à reprendre l'école pour aller dans sa voie. On ne sait pas. On fait confiance au Seigneur. On lui dit « Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu fais dans cette situation-là. Je te remercie de m'inspirer, moi, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Mais je te remercie d'inspirer pour la suite de ce que tu vas inventer dans cette situation-là. » Ben oui, parce que ça se peut que le bon Dieu passe par toi pour agir dans cette situation-là près de ton fils. C'est ça. Il peut passer par quelqu'un d'autre qui aime. On ne sait pas. On fait confiance au Seigneur. Il y a tout le temps des situations où on se sent impuissant. Des fois, c'est un couple qui veut se séparer, ou je viens d'apprendre, par exemple, que j'ai une maladie, ou un de mes proches est malade. Mais n'oublions pas que notre prière a de la valeur aux yeux de Dieu. Beaucoup de valeur, que ce soit pour nous ou pour les autres. On n'aura pas nécessairement la réponse qu'on veut, quand on veut. Ça ne nous appartient pas. Mais on sait que le Seigneur agit, il agit pour nous. Il sait encore mieux que nous-mêmes c'est quoi la solution. Puis, ce qui est beau aussi, c'est quand on voit que le Seigneur a accordé à une personne pour laquelle on a prié, qui accorde la grâce qu'on a demandé pour cette personne-là. Ça, quand on le voit, c'est important de le réaliser, de rendre grâce au Seigneur. Oui, de le remercier. Puis souvent, quand le Seigneur accorde une grâce à quelqu'un, à cause de notre intercession, souvent, il vient saupoudrer des petites grâces sur notre vie qu'on n'aurait même pas pensé à demander. Puis ça, ben, moi, ça m'émerveille. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. On demande une grâce pour quelqu'un, on voit que la personne, on a prié pour un travail, par exemple, la personne s'est trouvée un emploi qui convient, puis la personne est contente. Puis, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Puis là, je me rends compte que dans ma vie, j'ai eu des petites grâces, moi aussi. Puis, c'est comme une des plus grandes grâces qu'on a dans ce temps-là, c'est que ça renforce encore plus notre foi. Oui, c'est tout à fait. Oui. Beaucoup. Alors, c'est important de prier. On prie pour soi, bien sûr, mais on prie pour les autres. Ça a beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Puis, un excellent moyen là, pour ne pas sombrer dans la désespérance. Là, parce que beaucoup de situations que on ne sait vraiment pas quoi faire, c'est vraiment de remercier à l'avance pour ce que le Seigneur fait. Parce que quand on fait une demande, on est centré sur le problème. C'est « Oh Seigneur, tu vois, il y a telle situation là », puis on est très, très, très travaillé par le problème. Mais quand à la fin de notre prière, on remercie le Seigneur à l'avance pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il va inventer dans cette situation-là. Sœur Jeanne en parlait souvent. Comment, en tout cas, pour moi, je ne sais pas pour toi, Georges, mais comment pour moi, ça m'a élevé à un autre niveau de prière, de l'espérance. Merci Seigneur pour ce que tu vas inventer dans cette situation-là. Alors, quand j'ai vécu des choses difficiles, que je ne voyais pas du tout de solution, ce qui me revenait souvent, c'était cette phrase-là. Merci Jésus pour ce que tu inventes dans cette situation-là. Puis après beaucoup de temps, des fois même quelques années, le Seigneur a inventé que la situation s'est améliorée, on n'en revenait pas. Ouais. Ça a pris des fois quelques années de prière, là, mais toujours dans l'espérance. Merci Seigneur pour ce que tu vas inventer, ce que tu fais déjà. Et ça aide beaucoup aussi quand on accompagne des gens qui sont comme en fin de vie, qui apprennent une maladie grave, qui ne guériront pas, qui sont désespérés, ou qui vont dire « Moi, je priais beaucoup, mais là, je ne suis même plus capable de prier. » Ben, dire « C'est pas grave, je vais prier avec toi. » Et juste le fait de faire cette prière-là, merci d'avance, Seigneur, pour ce que tu vas inventer pour aider mon frère ou ma soeur à passer à travers cette maladie-là, à vivre ça avec sa famille. Merci ce que tu inventes à l'avance. Souvent, les gens vont nous dire « Ça me fait du bien. » C'est l'espérance. Oui.
j'entends beaucoup de dire de merci. Oui, on peut demander à l'avance, puis c'est important de demander à l'avance. On peut demander à l'avance, on peut demander pendant. C'est important de dire merci après. Oui. Et moi, j'aime dire beaucoup plus de merci que de s'il vous plaît. Hein? On dit des s'il vous plaît quand on demande quelque chose, mais il me semble que je dirais merci 5 fois pour chaque s'il vous plaît que je dis, quand j'ai une grâce qui est accordée. Puis on est comme ça avec la bonté aussi. Surtout quand on voit que la grâce est accordée, c'est important de dire merci. On dit merci à l'avance, on dit merci parce qu'on fait confiance, on dit merci quand on voit la grâce se réaliser. Alors, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais à l'avance dans nos vies, oui, dans ta vie. Dans ta vie de toi qui écoutes le message lumière aussi. On demande aussi, des fois, des grâces qu'on ne sait même pas qu'on peut demander. Alors, on te les demande, ces grâces-là, pour toi. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.